Monsieur Philippot au jeu de 32. Allez, c'est parti. Demain, oui, demain nous sommes vendredi. Pas du tout, c'est pas ça que je veux. Demain nous sommes vendredi. Je vous ferai monsieur Asselineau, mes amis. Oui, monsieur Asselineau. La question qui m'est posée, c'est... et ensuite, je ferai une voyance sur les deux, ensemble. Est-ce qu'ils vont se rallier? Est-ce que si? Est-ce que ça? Mais j'ai déjà fait ça. Ça, je l'ai déjà fait. Hein. J'avais vu que non, hein, quand même. Des conflits, je pense. Des trucs. Bon, c'est tout. Enfin, des conflits. Ils ne se crêpent pas le chignon non plus. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Allez, nous allons regarder la question, c'est pouvez-vous regarder? Et puis en plus, elle m'a été posée cet après-midi, cette question-là. Mais là, elle vient de revenir. Penserez à moi, ma petite Colette. Elle vient de revenir, la question. Comme quoi les grands esprits se rencontrent. Vous pouvez regarder, Abigail, si Monsieur Philippot aurait éventuellement plus d'adhérents, je pense qu'on entend par là plus de voix, plus de personnes qui le soutiendraient. Et est-ce qu'il y aurait éventuellement, dans les mois à venir, une possibilité d'avoir une place à l'Assemblée nationale de France? Écoutez, on va regarder. Hein. Monsieur Philippot, si toutefois il passait par là, Monsieur Philippot, bon, si ma vidéo le dérange, il n'aura qu'à juste m'envoyer un petit mail et je l'enlèverai immédiatement. Comme toute personnalité publique, nous n'allons pas entrer dans la vie privée de Monsieur Florian Philippot. Ça ne nous regarde pas et ça n'est pas ce qui nous intéresse d'ailleurs. Chacun sa vie, comme son nom l'indique, privée. Hein. Bon, vous êtes d'accord avec moi là? Oui, si, vous allez être d'accord avec moi. Monsieur Florian Philippot, s'il vous plaît, s'il te plaît, le jeu de 32, pourrais-tu me donner, suite à la question... Ouais. Si seulement, ce serait bien, non? Enfin, je sais pas. Voici des personnages que nous pourrions... mais ils se présentent, hein, parce que moi j'ai dit que j'allais voter pour Monsieur Philippot en tout premier lieu. Si c'est toujours d'actualité que M. Philippot se présente au présidentiel, hein, si c'est toujours d'actualité. Puis ensuite, je verrai, j'aviserai. C'est plus à force, mes amis, on ne sait plus. Et ça m'a l'air d'être quelqu'un de très bien, M. Philippot. Il n'a rien lâché depuis le coco, mine de rien. Allez, on va regarder. Florian Philippot pourrait-il avoir une place à l'Assemblée nationale dans les mois à venir? Dans les mois à venir, je vais sur les mois, on verra bien. Je ne vous dis pas que c'est le mois prochain non plus. Hein. Je pense que ça pourrait faire suite aux prochaines élections. Je pense. Alors, une chose est sûre avec le roi de pique et le 10 de trèfle, c'est qu'on a quand même quelque chose actuellement qui est favorable. Alors, plus de oh, je vais y arriver, monsieur Philippot, si vous passez par là, excusez-moi, je suis fatiguée. J'en ai ma claque. Pas de vous, hein, de tout ce qui se passe dans le pays, j'en ai ma claque. Il y a quand même quelque chose de favorable, il y a une peut-être plus de visibilité, peut-être plus en lien peut-être avec une certaine influence qui pourrait le conduire, hein, M. Philippot, vers une progression. En tous les cas, il progresse dans le travail et la stratégie. Mais pour siéger à l'Assemblée nationale dans les prochains mois, c'est ce que nous allons regarder. Hein. En tous les cas, on est dans la progression. On va le garder pas sur les finances, hein, on va le garder sur le plus peut-être d'adhérents, peut-être plus de personnes qui vont se rallier, peut-être plus de personnes du peuple qui vont se rallier à M. Philippot. Hein. Alors, ok. Mais ensuite, pour passer, pour siéger, on va dire les choses comme ça,
J'ai de l'obstacle, du contretemps, ça c'est de l'obstacle, du contretemps, de la dispute, mais comme je vous dis, on va pas le prendre sur le truc de la dispute, hein. On voit quand même que sur 3 cartes, et je vais en mettre 2 de plus, pour être sûr, ouais, ok, j'ai un gros tracas. On voit quand même que la stratégie pour siéger à l'Assemblée nationale dans les prochains mois, moi je vois surtout un obstacle, un contretemps important. Ce n'est pas un oui net, ça n'est pas un non non plus, hein. Plus de voix, davantage de poids politique, oui, potentiellement favorable. Entrer à l'Assemblée dans les mois à venir, c'était quoi la question de ma petite Marie-Hélène? Ouais, bah oui, Marie-Hélène. Bah oui, Marie-Hélène, elle en a marre. Même je sais, Marie-Hélène. Pour entrer, comment, dans les prochains mois, je vois surtout des obstacles, des contretemps, tracas même, j'ai presque envie de dire, un contretemps. Il est sur la bonne voie, mais j'ai pas un oui franc, si vous voulez. C'est pas une victoire nette. Même pas une victoire à l'arrivée à l'Assemblée nationale, je dirais. Alors, plus de voix, davantage de poids politique? Oui, ok, ça on l'a. Potentiellement favorable, pour lui, c'est certain, et pour nous aussi d'ailleurs. Entrer à l'Assemblée nationale dans les mois à venir, c'est pas incertain, c'est pas impossible, rien n'est impossible. Mais comment je pourrais vous dire ça, moi? S'il entre, ça serait certainement pas son bouleversement ou un événement imprévu. Le conflit, les tracas. S'il entre à l'Assemblée nationale, ça serait parce qu'il y aurait quelque chose d'imprévu. Un énorme bouleversement. Alors un bouleversement, moi j'entends bien là-dessus, est-ce que le peuple se sort les doigts de là où je pense? Pardon, monsieur Philippot, si vous passez par là, je suis un petit peu brute de décoffrage, vous m'excuserez, mon franc français. Hein. Est-ce que le peuple... Ah non, regardez, regardez les... Voyez, le peuple, voilà. Si, monsieur Philippot, je suis désolé, vous avez la moitié du peuple en France, c'est la French neuneu. Je n'ai pas d'autres termes, ça fait des années que je le dis. Ah non, il y en a qui ne voudront pas. Il y en a qui ne voudront pas. Ah, ça bloque quand je vous dis que ça, quand je vous le dis. Ouais, ouais bloqué. Puis bloqué peut-être aussi... ouais, bloqué dans le travail. Ouais, bloqué dans le travail. Hein, pour... Alors, une partie du peuple et une partie des opposants. Hein. Je vous ai dit bonjour, mes amis? Je crois pas. Hein. Bien le bonjour, mes chers compatriotes. Bien le bonjour. Bon. Ah, c'est pas un non catégorique non plus. Moi, je pense que M. Philippot est sur la bonne voie et il va dans la bonne direction pour un jour accéder à des fonctions plus élevées. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense. Hein. Pourquoi? Mais parce que vous avez vu la coupe. Hein. J'ai eu quoi? Un 10 de trèfle et un roi de pique. Hein. Donc le 10 de trèfle nous parle de succès. Hein, et le roi de pique nous parle de succès dans ce qu'il fait, dans un domaine juridique. Je ne sais pas s'il est juriste, mais enfin en tous les cas, je ne crois pas. Mais bon, en tous les cas, il a cette faculté. Hein. Est-ce qu'il va réussir là, à entrer à l'Assemblée nationale sur l'année 2027? Je ne pense pas. Et je ne vais pas vous faire de fausses joies. Ceci dit, je ne reste que sur mes tarots. Hein, c'est tout. C'est un homme de cœur, hein, ce monsieur. On a quelque chose à la nativité pour lui. Pas dans sa vie personnelle. Hein. Il donne des nouvelles souvent. Bah oui, je crois qu'il fait il fait des podcasts, ou je ne sais plus, mais tous les jours ou tous les 2 jours en tous les cas. Hein. Il donne souvent des nouvelles hein, qui sont vérifiées, vérifiables d'ailleurs, hein, puisque j'ai quand même le 7 de carreau, donc c'est toujours de la nativité, des nouvelles choses. Et le 7 de carreau nous parle aussi de choses réelles. Hein. Donc il est là, c'est un homme de cœur, monsieur Philippot. Ouais. Si on pouvait ne pas entrer dans sa vie privée, ça m'arrangerait bien.
J'ai rien de grave hein, sur votre vie privée, monsieur Philippot, si toutefois vous posiez la question. Ben je vous le souhaite dans tous les cas. Alors, attendez voir. Ah, regardez. Regardez ce qu'on loupe. Hein. Un dirigeant de cœur. Voilà ce que l'on loupe. Hein. C'est quand même dingue, hein, ça. Moi, je vais voter M. Philippot. Je vais voir si c'est bien l'actualité et s'il se présente bien aux élections. Si c'est le cas, je vote pour lui en première instance. S'il y a des juges parmi vous ou des avocats, ils vont dire, ça y est, elle nous fait un plaidoyer. Attendez, maître, monsieur le juge, on va finir par aller le prendre nous-mêmes, le pouvoir. Je crois que ça va aller beaucoup plus vite, là, parce que... Ben, il ne m'en pourrait pas. Même ça, si on voulait le faire, on ne pourrait pas, mes amis. Pourquoi je vous dis ça? Ben, parce que... Voilà, quoi. Il y en a à qui ça convient parfaitement ce qui se passe actuellement en France. Si, vous avez des Français qui sont heureux de ce qui se passe pour eux en France actuellement. Moi, ça, j'y peux rien. C'est pas moi qui les ai tous mis au monde, ceux-là non plus. On a un sacré coup de bol et il a quand même de fortes chances de réussir dans quelque chose, hein, M. Philippot. Mais ça, je l'avais déjà dit. Hein. Et il le réussira. Tôt ou tard, il réussira. Il lâche rien. C'est quelqu'un d'assez têtu, hein, quand même. Hein. Grande réussite, là. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu peux me dire sur la réussite à l'Assemblée nationale de M. Florian, s'il te plaît? Ouais, quand même, hein. Bah, déjà, avec l'étoile et le bateau, là, j'ai presque envie de dire que M. Philippot, il est... Et c'est vrai, je pense pas dire de bêtises, là. Il a qu'une envie, c'est qu'on parte de l'union... de l'union éradiquée. de l'unité, de je sais pas quoi là. Hein, j'essaye de mâcher, j'essaye de mâcher mes mots. J'essaye de mâcher mes mots. Effectivement, on a le succès, la création. Hein. Et Monsieur Philippot, il a ça alors, dans les gènes, je ne sais pas, hein, je n'ai peut-être pas jusqu'à dire ça, mais il a une volonté certaine, c'est de vouloir quitter cette étoile, ce torchon étoilé, ce slip délavé, tout ce qu'on veut, le soutien-gorge qui dégringole. Moi, je l'appelle tout. De toute manière, ce truc-là, il faudrait vraiment en partir. Mais pourrions-nous le faire? Je ne sais pas ce que dit Marc Toiti à ce propos. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, monsieur. Vous qui me l'avez fait connaître, monsieur Toiti, je ne le connaissais pas. Hein. Je ne sais pas ce qu'il dit, monsieur Toiti, à ce propos. Au propos de l'UE, est-ce qu'on aurait financièrement, économiquement, la possibilité d'en partir? J'en sais rien. D'ailleurs, vous savez à quoi j'étais en train de penser? Est-ce que la France manque d'argent seulement? Parce qu'entre ce qu'on veut... Bah si, oui, je l'ai vu dans les tarots. Si, la France, elle part au casse-pipe. Alors, il y a certainement des lingots d'or de cachés quelque part. Hein. Bon, on est d'accord. Oui. Bonheur, soutien, il y a un changement pour M. Philippot, très attaché. Ouais, il se heurte quand même à quelque chose, le chaos, là. Le problème étant que j'ai un chaos entre les amis, c'est-à-dire qu'il pourrait peut-être se rallier. Alors lui, se rallier ou des autres personnes se rallier avec lui pour arriver à ça. Mais malheureusement, j'ai ça au centre. Il y a une mauvaise entente, quoi, si vous préférez. Limite agressive, hein. Limite agressive. Alors, voyons voir. Et je pense pas que M. Philippot soit quelqu'un d'agressif. Alors, qui ça peut être? Parce qu'avec qui il pourrait se rallier? Avec M. Dupont-Aignan? Avec M. De Villiers ne se présentera pas, je vous le dis tout de suite. Hein. M. De Villiers, il ne faut pas compter sur lui, il ne se présentera pas au présidentiel. Hein. Je ne pense pas. Hein. Faudra que je refasse, tiens. Mais des fois qu'il ait changé d'avis, M. De Villiers, on ne sait jamais. Et il veut quitter l'UE, lui, M. De Villiers? Je vais voir. M'intéresse pas assez, je suis une inculte, c'est comme ça, il faut faire avec. C'est pas que je suis inculte, c'est qu'il y a des choses, à force, ça use, c'est fatigant, c'est fatigant. Je suis fatiguée, moi. Voilà, mes chers amis, Monsieur Florian Philippot,
Pourra-t-il entrer à l'Assemblée nationale dans les mois à venir? C'est possible, mais ça n'est pas, certain non plus. Vous voyez, possible, possible, oui. Incertain, oui. Vous voyez, c'est vraiment mitigé, quoi. Probablement, s'il entre, hein, je vous l'ai dit, ce serait quoi? J'avais vu quoi? 7 de carreau, 8 de pique, un bouleversement, quelque chose qui ferait que, vous voyez, un renversement peut-être. Je ne sais pas, je dis peut-être n'importe quoi là, moi, aussi. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Les anges de l'amour, de la bienveillance, pas du tout, pas du tout. Mais enfin, c'est à peu près pareil. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il vous plaît. Si vous aviez un petit message pour mes chers compatriotes et moi-même, ça serait lequel? Nous avons Raphaël, l'archange Raphaël. Un gros bisou à tous les Raphaël, d'ailleurs, s'il y en a parmi vous. Ou si vous avez des enfants qui s'appellent comme ça. Sentez la lumière, sentez ma lumière d'émeraude vous envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je vous offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, le soleil va briller pour l'éternité, ayez confiance. Oui, ben enfin, Raphaël, c'est pas tout ça, mais t'as vu le bazar dans le monde? T'as vu le bazar sur la planète? Tu pourrais pas venir faire un petit coup de ménage, là? Ça nous arrangerait bien. Tu fais partir toute la malveillance et tu fais venir que la bienveillance. Petite vidéo, mes amis, c'était pour Monsieur Florian Philippot. Non pas que le sujet de Monsieur Florian Philippot ne m'intéresse pas, bien au contraire, mais je ne peux vous dire que ce que les tarots voient. Après, ça bouge, hein. Les énergies bougent. Il peut se passer quelque chose d'ici la fin de l'année, il pourrait y avoir quelque chose, voire même en début d'année prochaine, qui fasse que M. Philippot pourrait éventuellement trouver sa place. Peut-être qu'il y a des personnes en France qui vont plus aller vers, et c'est un petit peu ce que je vois quand même, hein, plus de demande, plus de reconnaissance, plus de personnes qui vont se rallier du côté de M. Philippot. Eh bien, c'est tant mieux, dites donc. Imaginez que ce soit lui le prochain président de la République française. Oh, Monsieur Philippot, hein, vraiment. Hein. Si c'est pas vous, ce ne sera pas de ma faute parce que je vais voter pour vous si vous êtes... Alors, vous en prendrez quelqu'un d'autre. Hein. Prenez-vous-en Jacqueline, Roselyne, Francine, à qui vous voudrez. Mais c'est pas moi, j'y suis pour rien. Allez, mes chers amis, je vous fais un énorme bisou. Prenez bien soin de vous toutes et tous. Monsieur Philippot est sur une pente grimpante. Il n'est pas en pente descendante. Hein. Donc, il va prendre de la puissance de plus en plus. Hein. Je vous embrasse. Prenez, et je ne dis pas pour ça, pour autant qu'il sera président en 2027, que mes propos ne soient pas déformés surtout. Hein. Entendez bien ce que je dis, même si je le dis un petit peu de traviole. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, mes chers compatriotes, et n'oubliez pas que la lumière fut, et la lumière sera. Voilà. Non. Est-ce que l'ombre va gagner sur la lumière? Bon, il m'étonnerait. Hein. Moi, j'y crois pas. Non, pas une fraction. Même si on voit tout ce qu'on voit, on entend tout ce qu'on entend, on se dit c'est pas possible. Ben, c'est peut-être qu'il y a une raison à ça. Je vous embrasse, mes amis. À demain.